Bienvenue sur ce premier épisode de Talk Anime, le podcast où moi et Loesa parlons d'un film qu'on s'est fait découvrir l'un à l'autre. Alors malheureusement, pour ce premier épisode, j'ai voulu enregistrer le son avec des micros DJI Mic directement connectés sur mon PC, ne sachant pas que mon PC avait une carte son à chier, pour le coup. Le son de cet épisode va être assez mauvais. J'ai essayé de le rattraper comme je peux, mais je suis pas un expert en son. Donc voilà, je ne voulais pas non plus jeter ce podcast à la poubelle car je trouvais que c'était un premier essai qui marchait quand même assez bien avec Loesa. On en parle beaucoup, on en a parlé pendant environ 40 minutes. Donc j'espère que la qualité du son ne va pas vous déranger pendant ce premier épisode. Ne vous inquiétez pas, sur les autres, j'ai directement enregistré le son avec la caméra, même si c'était pour un podcast, pour être sûr d'avoir un son assez quali pour vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Anime Talk. Alors, le nom risque peut-être de changer, c'est un nom en attendant. Voilà, premier épisode, donc un essai pour nous deux. On est deux à parler, donc c'est un podcast d'animation où juste on va parler d'un film qu'on va se faire découvrir l'un à l'autre. Il y a moi, Iwen, je suis en études de cinéma, j'aime beaucoup ça. Et puis à moi, Loesa, j'ai rien à voir avec le cinéma, mais par contre, je suis une fan inconditionnelle de Disney. Testez-moi un blind test de chansons Disney, vous ne gagnerez jamais. Elle aime bien l'animation. Voilà, on s'est dit que ce serait sympa de se faire un petit projet tranquille à deux, de nous deux qui parlons d'un film d'animation, et dans le but de chacun se présente un film. Pour cette première émission, c'est moi qui présente un film à Loesa. J'ai décidé de présenter un film pas forcément très connu qui s'appelle Anna et Alice mènent l'enquête, qui est un film d'animation japonais réalisé par Shunji Iwai, qui est notamment connu pour le film All About Lily Choo Choo et dont c'est le premier film et dernier film d'animation de sa carrière. Le film utilise une technique qui est assez peu commune dans le cinéma, qui est la rotoscopie. Donc pour rappel, la rotoscopie, c'est une technique qui consiste à décalquer image par image des prises de vue réelles pour en créer une animation. Anna et Alice mènent l'enquête et un préquel au film Anna et Alice du même réalisateur qui est sorti en 2004 et qui lui était avec des vrais acteurs, des vrais décors et tout ce qui va avec. Voilà on va pouvoir parler de l'histoire. Bande d'annonce. ねえ、知ってる？殺人事件。殺人事件？アリス川徹子です。よろしくお願いします。いつも窓から外を見てる引きこもりの子。荒い花。ここ、花屋敷って呼ばれてるの。あなたは結界を破ってしまったの。結 Donc le film raconte l'histoire de Tetsuko Arisugawa, une nouvelle élève de troisième du collège Ishinomori. À son arrivée, elle apprend la disparition slash mort d'un élève, Judas, dans la classe de troisième de l'année dernière. Entre une élève qui, pour éviter d'être bully, va faire croire que son esprit hante la classe et une élève absente depuis 1 an et demi, Alice va mener son enquête pour découvrir si Judas est réellement mort ou a juste déménagé autre part. Dans son enquête, elle sera accompagnée par Anna, l'élève absente depuis 1 an et demi, qui se suspecte elle-même de l'avoir potentiellement tué. Alors, déjà, Loesa, vu que c'est moi qui t'ai fait découvrir le film, t'étais parti comment quand t'as regardé le film? Bah honnêtement, en regardant la jaquette et la bande-annonce que tu m'as montré déjà il y a un petit moment, je trouvais que le concept avait l'air sympa. Déjà, le titre Anna et Alice mènent l'enquête. Et bah, t'as envie de savoir de quoi ils vont parler en fait, de savoir quelle est l'enquête, quel va être l'enjeu, comment ils vont s'y prendre. Ça pose question. Et en voyant les images, la qualité de dessin, bah, je me disais que ça allait être plutôt pas mal, que ça allait être joli à regarder. Ok. Moi, donc, je l'avais déjà vu, j'ai dû le voir il y a à peu près 1 an et demi, un truc comme ça. Non, il y a 1 an. Non, j'ai acheté le DVD il y a 1 an et je l'ai vu quand je l'ai acheté en DVD. Et j'avais trouvé ça, ouais, dans le sens où c'est pas mauvais, mais j'avais eu beaucoup de mal avec l'animation. Il a fallu vraiment un gros temps d'adaptation avant que je puisse apprécier, parce qu'il y a certains moments où, ouais, la rotoscopie montre vraiment ses limites. J'avais trouvé par contre l'histoire assez sympathique et assez mignonne sur certains points. Par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais l'histoire avec le grand-père, que j'aime bien, c'est peut-être ma sous-intrigue préférée dans le film. Mais j'avais plutôt bien apprécié. Voilà. Une des raisons qui a fait que je t'ai montré ce film, c'est que je me rappelle qu'il y a des extraits en danse classique, et tu fais de la danse classique.
exactement, depuis déjà 2 ans, Voilà. c'est ça. Donc, bah, qu'est-ce que t'en penses de la danse classique du film? Bah, en soi, quand j'ai vu les images, c'est vraiment très bien représenté. Les animations est vraiment bien faite. Il y a une musique en fond derrière qui fait une harmonie où tu rentres vraiment dans la chorégraphie. Les mouvements sont précis, sont réels, c'est des mouvements de danse qui existent. Donc c'est vraiment très bien illustré. En revanche, au niveau de l'histoire, ça n'apporte absolument rien. Vous enlevez toute la scène du début où elle se dit est-ce que je fais la danse, est-ce que je refais pas, est-ce que ma maman elle peut payer ou pas, et recroise sa copine qu'elle avait connue avant, avec qui elle a fait de la danse pendant 7 ans. Elle refait de la danse, cool. Fin de la danse. Ah ouais, mais en plus, parce que tu viens de m'y faire penser, parce que ça aurait pu être tu sais, un élément qui vienne contredire l'histoire, genre, ah, elle peut pas avoir accès à la danse et tout, et elle met ce problème là financier, genre, est-ce que ma mère va pouvoir payer le truc? Sauf que quand elle en parle à sa mère, elle fait, bon, t'inquiète, l'histoire, l'argent, c'est pas ton problème pour l'instant, tu veux faire, donc au final, il n'y a pas de problème lié à ça. Ça, même si, en soi, je trouve que les plans, parce que t'as une autre scène en danse classique qui est à la fin, tu sais, sur le parking où Oui, elle fait de quand la elle danse danse et avec t'as. Anna, bah, Ouais. je sais qu'on voit une complicité qui commence à se créer entre les deux jeunes filles. Voilà, que bah, ça leur permet de se détendre et de s'occuper. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, d'un autre côté, dans l'histoire, la danse, ça n'apporte absolument rien, quoi. À la rigueur, la question de l'argent. Ça aurait pu apporter quelque chose pour, du coup, apporter une précision en plus sur la qualité de vie et le foyer du personnage principal. Sauf que bon, on sait que ses parents sont divorcés, d'accord, mais ça se passe très bien. Bon, Bah, elle roule pas sur l'or, mais bon, quand elle va parler à sa mère de oui, j'aimerais bien reprendre la danse, elle va lui dire t'inquiète, pas de problème. Donc en soi, après, tu vois, je pense que ça a aussi un rapport avec vu que le fait que c'est un préquel, parce que alors moi je l'ai regardé sans savoir que c'était un préquel et bah, je l'ai appris en préparant le podcast. bah, du coup, moi non plus, je savais pas que c'était Bah un voilà, préquel, je viens voilà, d'apprendre là, en fait. voilà. Donc c'est peut-être le fait que ce soit un préquel et que bah donc le réal était un peu en mode faut introduire le fait que bah comment bah déjà comment elles se sont rencontrées, mais le divorce est-ce que peut-être que ça a une importance dans le film qu'il avait sorti en 2004. Il y a en fait pas tout ça en fait qui peut avoir un rapport, mais je sais même plus ce que tu disais. Ah, c'est que ça apporte rien, en fait. Tu Bah sais que quand à chaque fois elle apporte un truc concernant le foyer, tu te dis ah, mais du coup, on va mieux comprendre comment agit le personnage. Ah, bah non, en fait. ouais, mais en même temps, moi je suis content qu'il y ait la danse classique parce que perso, je trouve que c'est les meilleurs plans du film. Oui, bah en fait, ça apporte juste de beaux plans intéressants, quoi. Mais Ouais. sinon, au niveau histoire, ça n'apporte rien. Parce que d'ailleurs, cette amie qu'elle recroise là, on se dit, bah elle va enfin se faire une copine dans la classe. Comme ça, elle va pas être toute seule, elle va se faire un allié. Non, pas du tout. On la voit au début, elle l'amène faire de la danse. Une fois qu'elle est inscrite, on la voit plus jamais. Elle disparaît, elle sert plus à rien, on la voit plus. Euh... ok. Ouais, bah oui, ouais. Je suis d'accord parce que en soi, c'est un problème du film, c'est que il enchaîne pas mal de personnages qui ont pas forcément de rapport en soi. Genre, bah, pas qui n'ont pas de rapport, mais qui viennent juste essayer d'apporter un problème, histoire de d'allonger un peu la durée de vie du film, ou de, bah dans le sens, bah, ce personnage-là qui, oh bah ça fait 7 ans ils ont fait de la danse pendant 7 ans, machin. Au final, elle fait rien dans l'histoire, mais même à côté des personnages comme, j'ai peur de mal dire son nom, Mutsumi, euh, bah, au final, le personnage ne sert à rien parce qu'on n'a pas de conclusion sur lui. C'est ce personnage qui fait exprès de faire croire qu'elle a été possédée par Judas parce qu'elle était assise à son ancienne place et que machin, parce qu'en fait, elle se faisait bully par sa classe. Donc c'est on va dire une bonne technique pour Non, éviter de. ne reproduisez pas ça, franchement, c'est Oui, technique nul à chier. le mieux à faire quand vous êtes bully, c'est d'aller voir les adultes, les professeurs et tout ça, et d'en parler et que ça se fasse bien. Mais donc, dans l'histoire du film, c'est, comment dire, bah, en soi, c'est compréhensible de sa part. Ce que je comprends moins, c'est que Alice, qui est donc une nouvelle qui, voilà, elle décide de la gracier comme ça. Donc, ok, why not? Mais Bah, c'est surtout, pour qu'elle garde son emprise, que maintenant, comme tout le monde croit que on lui doit la paix dans la ouais. classe, et ben si elle dit que quelqu'un menace cette paix,
Bah, c'est à elle qu'on sait Oui, faire, en mais fait. même en Elle dehors. s'est créé ce pouvoir-là qu'elle garde parce qu'en fait, sans ça, elle tombe, elle redevient à Mais, sa place dans le dessous et elle ne veut pas y revenir, en fait. mais même en dehors de ça, en fait, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi elle lui raconte qu'en fait tout est un mensonge. Alors que ça se voit très bien que même elle, qui n'est pas croyante, machin, elle tombe dans le panneau. Genre, moi, perso, si je serais ce genre de personne qui essaye d'exercer du pouvoir en faisant des croyances et des machins, j'irai pas raconter à la première venue en quelle, alors que je sais pas si c'est une personne de confiance, si elle va aller le dire ou autre, même au feeling, j'irai pas raconter un truc comme ça. Et genre, le fait qu'elle raconte ça comme ça, alors que ça doit être leur deuxième ou troisième, non, c'est même pas, c'est leur deuxième rencontre dans le film. Parce qu'il y a eu la rencontre, bah, il y a eu le moment où, bah, donc elle fait, ah, elle est possédée, machin, durant cette journée-là. Et ensuite, c'est à la journée où donc elle fait le truc de sport. Euh, où elle parle et puis qu'elle dit ah t'avais peur devant ma daronne alors que non. C'est envers une autre personne et je sais même plus c'est qui La mère de la cousine. oui, la mère de la voisine, oui. Et qu'après genre elle lui raconte tout et je suis en mode ok, en fait ça se trouve toute la classe le sait mais toute la classe pense que personne ne le sait donc il joue le jeu, j'en sais rien. Bah, en fait, c'est un personnage quand même assez complexe, mais qui retrace quand même bien le vécu qu'on peut avoir au collège. Il faut quand même qu'on sache que là, on se réfère à des enfants de 14 ans, donc des gens qui sont en troisième. Et voilà, on a tous été au collège et on sait tous qu'avec des askip, ça peut aller très loin, hein, Mais dans les collèges. Donc là, ça part que de plein de skip et en fait, donc le personnage principal, Alice, on lui parle de toutes les croyances du fait que le garçon qui était assis à sa place avant s'appelait Judas, qui il a été tué par une de ses 4 femmes parce qu'il était marié à 4 femmes à 14 ans. Et tout le monde y croit dur comme fer. Et en même temps, tu te dis, mais ça paraît lunaire, quoi, qu'on puisse croire ça, c'est complètement débile. Et en même temps, quand on se replonge, quand nous, on avait 14 15 ans, il y a des rumeurs qu'on entendait où plus de la moitié des élèves y croyaient, et c'était du même registre, c'était aussi débile. Mais avec des skip, surtout si ça venait des populaires qui étaient vus comme des dieux sur Terre, si c'était eux qui le disaient, bah tout le monde y croyait en fait. Et personne cherchait à savoir si c'était dit par machin, c'est que ça devait forcément être vrai. Ou il y a des gens qui cherchaient pas à savoir et qui relater l'information. Mais dans tous les cas, Alice, quand elle apprend ça, elle n'y croit pas du tout. Elle est visiblement pas croyante, tout ce qui est bah, quand possession, elle apprend le machin. truc mais à partir du moment où il la démystifie si là elle y croit. Mais en fait, je sais qu'il y a des moments où elle va y croire et des moments où elle va pas y croire. En fait, ce que moi je ressens du personnage, c'est que toute cette histoire l'intrigue et qu'elle a envie d'y mettre un terme parce que du coup, bah ça la pèse Mm. parce qu'elle est assise à cette place et qu'en Bah, plus elle découvre que la maison où elle emménage avec sa mère, c'est la maison où a habité ce garçon que tout le monde dit mort. Et en soi, une fois que j'ai regardé le film, je me suis dit mais si les gens savent pas si ce garçon est mort. Mais s'il était vraiment mort, je pense que tout le monde le serait, parce que les profs auraient fait ne serait-ce qu'une annonce dans la classe. Je sais pas. ouais, mais il faut aussi prendre un autre truc en compte, c'est que eux, c'est quand il est censé être mort ou disparaître, ils étaient en quatrième. Bah oui, mais on voit après que les profs ont annoncé qu'il changeait d'établissement. Donc il dit à tout le monde qu'il s'en va. Juste, il change d'établissement, voilà. Si on avait appris qu'au cours de Mais son non, changement, il était décédé, ça se serait mais su en fait. parce qu'il y a le truc de la piqûre d'abeille, donc t'as ce truc-là. Bah oui, mais déjà, à quel moment tu vas croire qu'on peut tuer quelqu'un d'une piqûre d'abeille? Les Il y a des seuls. gens qui sont allergiques. Bah oui, mais bon, une personne sur je sais pas combien. Enfin, Mais à partir du moment où quelqu'un va être piqué, tu vas pas dire, oh mon Dieu, il est allergique, elle va bah, mourir. dans le film, tu vois Mais en comment plus, il piqué dans le transfère. dos, t'as quand même, bah, c'est Oui, juste une piqûre d'abeille, ça fait mais, très mal. oui, mais voilà, c'est pour ça, les Oui, gens, mais ça va très vite. être piqué dans le dos, tu vas pas mourir. Le seul endroit où tu peux mourir en étant piqué par un insecte, c'est la gorge. Là, Oui, il est mais piqué dans le dos. oui, mais ce que je veux dire, c'est que comment c'est montré dans le film, comment les gens l'ont vu se faire piquer et tout, c'est normal que ce Ils ont genre de voulu rumeurs se crée. qu'ils l'ont douillé, et oui, que, il existe, voilà, ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Ça peut exister, voilà, dès quand on se fait piquer par un insecte. On peut avoir une réaction exagérée du corps face à cette piqûre. Et bah, ça arrive dans certains cas, mais c'est assez rare. Et en fait, on le sait quand on est jeune, quand on apprend qu'il y a des risques, même minimes, par rapport à la prise d'un médicament, une piqûre d'insecte, une chute, n'importe quoi, bah, quand on a l'existence de ce petit risque, on va toujours avoir peur de faire partie de ces 0,5%.
en fait. Et là, du coup, les gens se sont dit, mais ça se trouve, peut-être qu'il fait partie de ces 0,5% qui meurent d'une crise anaphylactique suite à la piqûre d'une abeille. Sauf que ça se serait quand même su s'il était vraiment mort. Mais oui, en fait, moi surtout, ce que je voulais dire par rapport à ce personnage, c'est que bah, il a pas de conclusion à la fin. Genre, il est juste là pour apporter le problème. Mais après, t'as pas le truc de bah, comment ça se passe pour elle quand bah, quand ça se sait que en fait non, le mec a juste déménagé et que voilà. Enfin, en fait, on ne sait même pas, si elles vont le dire à toute la classe, après, à Voilà, Anna et c'est ça le Alice. truc. C'est que C'est que bah, le personnage de Mutsumi, en fait, on s'en fout, elle ne sert qu'à pointiller voilà. l'intrigue du En film, fait, en fait, l'intérêt de Alice pour savoir la vérité. voilà. En fait, le problème que j'ai avec le film par rapport à son écriture, c'est sa fin. Parce que, ok, ça se finit quand ils apprennent que LOL, bah, le gars, en fait, il est pas mort. Désolé du spoil. Mais même dans tous les cas, je crois qu'on avait déjà spoilé. Mais en fait, le réal ne s'embête pas à vouloir donner des explications parce que, en fait, il y a plein de trucs que je trouve totalement incohérents dans l'histoire. Donc déjà, c'est à une époque où les téléphones existent. Déjà, il y a ça. À quel moment tu es parent, ta gamine, elle est pas rentrée après le dernier train, tu te demandes, genre, non, au contraire, elle se demande même pas, c'est vrai, j'ai une gamine, elle est où? En fait, c'est un problème. Je trouve que le film se pose plein de problèmes, plein de situations qui sont rigolotes, mais qui vont pas aller s'emmerder à la fin à répondre en fait à ces trucs-là. Bah, comment ça va se passer à la classe? Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur la personne qui se faisait avant bully? Est-ce que ça va retourner à quelque chose de pire? Est-ce que au final, en fait, juste les gens vont comprendre et puis en fait, bah voilà, ça sert à rien de mentir, juste faut parler, machin. En fait, voilà, t'as plein de trucs où je suis en mode, ouais, je sais pas, il y a plein, l'histoire est cool, mais donne d'autres trucs. C'est comme, Mais juste le personnage de Anna, qui ne veut plus aller à l'école parce qu'elle se sent responsable de ça. En fait, elle est la seule à savoir qu'elle a mis l'abeille dans le dos de Judas, et Judas le sait aussi que c'est elle. Et en fait, du coup, suite à cet incident-là, elle décide de ne plus revenir au collège. Et ni les profs, ni la mère ne se posent la question. Et à la fin, elle décide de revenir au collège. Et ni les profs, ni la mère ne se posent de questions. bah, En c'est fait, quoi, dans cet univers-là, les parents ne se posent pas de questions. si, la mère de Hannah, elle la voit partir, elle est en mode, ah bah c'est bien, elle retourne encore. D'accord. Du genre, tu te dis pas, pourquoi ça fait 1 an et demi que ma gamine ne va pas à l'école? Et pourquoi là, elle décide d'y T'en retourner? es du jour au lendemain. Donc, ouais, il y a des problèmes sur l'histoire. Bah, il y a des incohérences, en fait. Et le film, en fait, pour essayer d'alourdir sa durée, se concentre beaucoup sur des sous-intrigues. Bah, on parlait de l'histoire de la danse classique, qui, en soi, est super sympa, hein. C'est là où on a les plus beaux plans. En fait, j'ai beaucoup aimé comment il a filmé ça. Il filme ça en contre-plongée, on voit beaucoup le décor, le ciel et tout ça. Surtout bah, sur la fin, même si la rotoscopie, elle montre ses limites quand c'est vraiment de la 3D pure. Euh, c'est intéressant, mais ça en fait, ça aide pas. En fait, Judas, c'est quelqu'un qui faisait de la danse classique, donc tu peux l'espionner. En fait, il n'y a pas de truc qui fait que la danse classique a une réelle importance. Peut-être que ça a une importance dans le film dont il est tiré, mais dans le préquel, en fait, c'est beaucoup trop présent dans le film pour pas servir à grand-chose. Mais il y a d'autres trucs, par exemple, bah, donc l'histoire, au final, je la trouve, même si c'est ça qui lance l'histoire, elle a été déjà intéressée par l'histoire de Judas avant même de savoir pour sa malédiction. Elle avait déjà un peu envie, si je me rappelle bien. Et après, il y a une chose, un truc dans le film où je ne me plains pas parce que d'un côté, en fait, il force trop sur le fait qu'il veut faire croire que c'est un peu chelou au début. Mais en même temps, à la fin, je trouve ça trop mignon. C'est toute la partie avec le vieux, bah, le grand-père. Ouais, mais quand même, le grand-père, il y a une gamine qui la suit, qui va dans un taxi. Le taxi lui dit, ouais, elle a dit que c'était votre fille. Il paye. Après, elle le resuit jusqu'à l'hôpital. Il la reconnaît. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Viens, on va boire un café. Mais à quel moment? Et encore, t'as oublié aussi le truc où en fait elle était au café.
au café. C'est la première fois où elle le rencontre, c'est dans le café. Ah oui, parce que le truc, c'est que déjà, elle se trompe de nom. Le gars descend parce que le gars qui à la base elle veut suivre, il n'est pas là. Il descend. Oui, vous êtes la fille à la casquette? Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Pourquoi avoir fait ça pour dire au Après, final que après, c'était toi? après, Alice est pas douée en termes d'enquête, hein. Ouais, bah ça, faut dire que sa coéquipière, elle est pas terrible non plus. Bon, bah, on va dire que c'est leur première enquête, quoi. Ouais, bah ça, elles sont c'est, pas faites c'est- pour être ouais. détectives, hein, moi je te Mais le dis. en soi, cette sous-intrigue là avec le grand-père, j'ai trouvé, surtout Bah, sur la fin. elle est touchante en fait. On comprend que c'est un vieux monsieur qui a une santé fragile et qui visiblement, bah, il est tout seul parce que sa fille a grandi, enfin ses enfants ont grandi, il est sûrement, sa femme n'est sûrement plus là et en fait le fait de croiser une jeune fille, bah ça lui permet de changer les idées et de retrouver les souvenirs de sa jeunesse quand sa fille était petite. C'est Et ça, ça. c'est vrai que c'est touchant, mais niveau histoire, ça n'apporte pas grand-chose. Bah, c'est juste. Après, ça me dérange pas, moi, d'avoir des sous-intrigues qui apportent pas, qui ont un point 1, bah, acte 1, acte 2, acte 3 en plein milieu d'un film. Si, en plus, si ça apporte quelques trucs, genre, ça lui permet de comprendre certaines choses à Alice, et puis ça permet de faire avancer l'histoire aussi, parce que t'as ce conflit, en fait, où tu vois que bah, Anna et Alice, elles sont pas douées du tout, que Anna, elle fait croire que, en fait, elles sont pas un peu les steaks au début, mais au final, elle commence à s'inquiéter pour je trouve pas qu'elle serve à rien dans l'histoire. C'est la sous-intrigue avec la danse sert plus à rien. C'est vrai. Euh, Elle sert pas du tout à rien. Elle est là, mais c'est une sous-intrigue qui indirectement bah fait en sorte que le film soit plus long. Bah, ça permet de rappeler que ça reste quand même des enfants, quoi, et qu'elles font des Mm. conneries, qu'elles peuvent se Mais, tromper et se rendre compte qu'elles ont fait de la merde. mais moi, je sais que toute la scène à côté de la balançoire, j'ai trop aimé. Ouais, c'est vrai que J'ai celle-là, elle était assez j'avais touchante. beaucoup aimé ça. Bah tiens, parce que on est quand même sur un podcast d'animation. Mhm. On n'a pas tant que ça parlé d'animation. Bah parlons de l'animation de ce film. Donc, pour rappel, le film est fait en rotoscopie. Donc, je vais te l'expliquer un peu mieux. Ouais, Donc, parce que là, c'est tu me parles chinois, là. en fait, Sans chinois, c'est pas possible. le délire, c'est que tu vas filmer quelque chose en prise de vue réelle. Genre, je sais pas, je vais te filmer en train de boire une tasse de café. Et en fait, Mhm. moi, je vais prendre, parce que tu sais, on filme par image par seconde. Mhm. Et en fait, je vais prendre tes images et je vais dessiner par-dessus. Et ça va Waouh. faire une image animée. Ah, Et t'enlèves ok. après la prise de vue réelle. Parce qu'en soi, l'animation est intéressante, mais on voit très bien que le fond est en dessous et que les personnages en mouvement sont superposés dessus, quoi. Ouais, bah, on C'est voit. pas, c'est moins fluide que dans un Ghibli, par exemple. Voilà, bah après, c'est pas la même, Et ben, en même c'est temps, pas le même budget, c'est pas la même. Ghibli, le Saint Graal de l'animation, mais. Mais oui, c'est vrai que les décors se détachent beaucoup trop des personnages. Mais moi, en fait, le problème, en même temps, le truc que je trouve osé, c'est quand ils passent en 3D. D'un côté, ça donne des plans qui sont super beaux, hein, je dis pas le contraire. Mais de l'autre, d'une, ça détache quand même vachement les personnages du décor. Mais à la limite, genre quand elle court dans les escaliers et tout, je trouve ça super bien fait. Mais sur les moments de danse où je trouve que c'est les plus beaux plans en termes de construction ou autre, l'animation du personnage est dégueulasse. Hmm. Moi, c'est le mouvement de ralenti que j'ai du mal, en fait. Il y a des fois, il nous pop du ralenti, on sait même pas pourquoi. Alors non, ça, je suis pas d'accord. Ils ne pas du ralenti pour rien. Je trouve les ralentis, ils Non, sont mais il y a des plutôt fois bien où il fait placés. ralenti, je comprends pourquoi. Moi, j'ai pas compris. Oui, bah c'est ce que je te dis, je Comme suis pas d'accord. l'animation est déjà un petit peu saccadée, bah, sur le ralenti, il y a des fois, ça rend Ah non, bien. s'il y a bien un truc, si je suis pas d'accord, l'animation elle est pas saccadée, hein. Pour le coup, Mais non, mais je même sais si que l'animation. l'animation, elle me paraît pas fluide à certains Ah moments. ben moi au contraire, vu que c'est de la roto, je trouve ça ultra fluide, Ouais, mais même moi, je sais trop pas ce fluide. que c'est, moi. Voilà, mais non, l'animation elle est ultra fluide, ça y a pas de doute. Ouais, j'en sais rien, Mais moi. oui, quand on passe sur du ralenti, il essaye de donner un ton saccadé à son ralenti, ce qui fait que les ralentis peuvent être Ah, bah, c'est ce que je dis. voilà. Mais non, les ralentis sont bien placés. Je veux dire, genre, c'est pas Zack Snyder qui met 20 000 ralentis dans ses films alors qu'il y a aucune raison de. Zack Snyder, c'est le gars qui a fait Sucker Punch, 300, les Man of Steel, Ah oui, mais je prends ça Justice aussi League, comme tout ça. exemple. Non, mais bah, c'est la blague qu'on fait souvent sur Zack Snyder, c'est que le gars fout des ralentis à balles. Moi, genre, je dis Justice League, aussi bien qu'il soit. Justice League, t'enlèves les ralentis, le film dure 1 heure et demie. Mais non, les ralentis du film sont trop saccadés, ce qui fait que ça coupe un peu l'image. Surtout que derrière le fond, lui, est pas saccadé. Bah, c'est pour ça que du coup, moi, les ralentis me dérangent. Ouais.
Parce que du coup, mais il n'y a que le personnage qui est au ralenti, pas le reste. Et puis si, mais ça c'est un problème récurrent. Bah quand je vois des trucs faits en roto, c'est des problèmes que je trouve assez récurrents. C'est que des fois les persos ils ont pas de tête. Genre ils ont une tête mais ils ont pas d'yeux, En ils fait, ont pas. plus tu t'éloignes d'eux, moins ils ont de visage. En fait, le personnage qui est devant, il va avoir un beau visage. Celui de Et derrière, encore. il va avoir des yeux, enfin des points à la place des yeux et un trait pour un sourire. Et celui qui est encore derrière, il a juste pas de visage. C'est ça le truc. En fait t'as des moments où t'es en mode ah ouais. Moi, La la j'appelle ça la technique de j'ai pas assez de budget pour animer tous les visages. non non non, ça s'appelle la technique de j'ai pas assez de place sur l'image pour moi. Ouais, non, mais franchement, faire des humains qui ont pas de visage, quoi. Après, on tient à préciser, on n'a jamais fait de projet en roto, donc on s'y connaît pas beaucoup non plus. C'est juste nous, en tant que spectateurs, on le ressent comme ça. En fait, ce qui est intéressant, après, on a beau critiquer la roto et tout, je trouve ça intéressant parce que pour un film en plus sorti en 2015, donc on commençait vraiment à rentrer dans une ère, que ce soit chez Disney ou autre, où bah, l'animation, elle se ressemble beaucoup. Il y a toujours des propositions assez variées, mais pas non plus des propositions variées dans le commercial. Même si c'est pas du tout un film commercial, c'est pas un blockbuster, hein. Je sais même pas si le film a tant que ça marché au cinéma. Je pense qu'il a dû marcher au Japon, mais je sais même pas s'il a eu une Et si grosse. encore, Ouais, faudrait voir, mais je sais pas. ouais. Mais après, je pense que il a quand même dû bien s'exploiter au Japon. Le film a quand même tenté quelque chose en termes d'animation sur un long métrage en plus. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que ça a été utilisé en rotoscopie, c'est que je rappelle Shunji Iwai, sorry my bad. Shunji Iwai, c'est son premier film d'animation et le gars avait déjà quand même une assez grosse Et déjà, filmographie pourquoi faire le préquel d'un film standard en animation? parce que c'est intéressant. Bah oui, mais du coup, si le film de base, avec des acteurs, pourquoi faire un préquel en animation? Bah, je trouve ça intéressant et en plus, bah, c'est pour anecdote, les gens, les acteurs qui sont de base dans le film Anna et Alice, premier du nom sorti en 2004, reprennent leur rôle dans celui-là. C'est les mêmes voix. Mhm. Genre les actrices deviennent comédiennes de doublage. Mais je trouve ça intéressant. En fait, juste le pari de la rotoscopie, c'est pas quelque chose de très commun. D'ailleurs, les voix, parlons-en. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais la Alors, voix juste précision, on regarde en VF. On a regardé en VF. On critique pas la VO, Voilà, on moi a je vais regardé la parler VF. de la VF. La voix d'Alice, personnellement, je l'ai détestée. On dirait un chipmunk. C'est ignoble. Chaque fois qu'il parle, il a... C'est hyper chiant. Ça rend le personnage hyper relou. Après, je pense que c'était une volonté de la VF pour le coup. Ouais, mais je vois que c'est un personnage, bon, il se veut rigolo, voilà, un peu égocentrique, mais avec cette voix en plus, euh, surtout au moment où elle fait cette blague de, j'appelle, on l'a tous fait, quand tu dis à ton pote, ouais, vas-y, la meuf là-bas, regarde-la, retourne-toi discrètement et qui fait un 360 degrés. On en connaît tous, un pote comme ça, relou. Et ben, Alice, c'est cette pote relou. Parce que quand ils arrivent devant chez Judas pour voir s'il est encore en vie, très mauvaise technique, ne faites pas ça pour vérifier si les gens sont en vie, ça ne se fait pas. Et ben, elle lui dit, voilà, regarde, c'est le bâtiment qui est là, bon, on va regarder, et puis on va voir si on le voit sortir. Et Alice, c'est quoi son idée? C'est faire Judas, Judas, dans la rue. Donc, avec sa voix chiante, bah, ça rend le personnage vraiment hyper relou. Donc, en même temps, bah, c'est chiant, et en même temps, bah, ça rajoute du caractère au personnage, en fait, ce côté un peu tatilleur. Bah, donc, elle est bien la VF. Ça dépend à quel moment, en fait, dans ces moments-là, la voix, justement, elle renforce ce caractère-là, donc c'est bien. Mais sinon, à certains moments, le moment où elle pleure et qu'elle supplie sa mère de déménager, sa voix, là, ça va péter les oreilles, hein. Bah, moi, tu vois, le seul problème que j'ai avec la VF, alors, juste aussi, précision, les gens comme Régé Le Gourrier ou autres qui emmerdent par rapport au fait que faut regarder les films en VO. Je suis perso des deux teams. Genre, je regarde beaucoup de films en VOST le plus souvent, mais vu que je suis avec Loesa, et que Loesa a la flemme de regarder des films en VO, Mais en fait, ça à part les dépend. Miyazaki, En fait, les films que je connais, déjà, je peux les regarder en VO, mais ceux que je connais pas, j'ai la flemme parce que j'ai la flemme de me concentrer et sur l'image et sur le texte en dessous pour voilà. lire. Vu que là c'était une découverte et que le but était quand même qu'on puisse faire une assez grosse analyse derrière, on a préféré regarder en VF pour le coup. Et moi, le seul problème que j'ai avec cette VF, c'est la VF de la daronne.
La VF de la daronne, on On dirait dirait une voix de... Oui, alors d'une, on dirait la voix de la je fille. sais que quand elles sont loin, on sait pas c'est laquelle qui parle en fait. On dirait déjà d'une la voix d'Alice, ça, je suis d'accord. Mais c'est surtout, elle a une voix de gamine. Moi, franchement, Bah, elle a aussi un comportement de gamine. oui. Déjà, à quel moment t'inscris ta fille dans un collège et tu demandes à sa professeure principale, vous sortez avec le prof d'SVT? Non, mais ça, c'était pour montrer par rapport au divorce, son père aussi, hein, Bah oui, mais les parents divorcés font pas ça. Je sais de quoi je parle, sinon ça serait très gênant. c'est juste, là, c'est la blague. Mais, Un peu moyen la blague quand même, je trouve. oui, non, moi, en fait, juste, oui, ça aggrave le fait Bah, elle dans se un porte. univers comme ça, je m'enterre 6 pieds sous terre. Ça force ce truc, mais c'est surtout qu'en fait, ayant vu le film quand même il y a plus d'1 an, j'avais pas forcément énormément de souvenirs de ce film, il m'avait pas marqué de fou. L'avoir revu, pendant un moment, j'étais en mode, bah, la première scène où on la voit, on dirait à moitié ta sœur, parce qu'elle est aussi petite que toi, et elle a une voix d'enfant, et je suis en mode, en fait, c'est sa sœur, en fait, elle vit chez sa sœur. Bah, en fait, à part les personnages qui sont vraiment très adultes, quand on regarde bien, surtout sur les personnages féminins, c'est dur de voir les différences d'âge, en fait. À part au niveau de la taille, au niveau du visage, il n'y a pas beaucoup de traits. Leurs peaux sont vraiment très très lisses, en fait. Hmm, Donc, du coup, bah, les traits d'âge sont vraiment peu marqués, quoi. ouais. Mais ouais, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a dit un peu ce qu'on avait envie de dire. T'as d'autres trucs que t'aimerais raconter ou pas sur le film? Bah, je crois on a fait à peu près le tour, je pense aussi, hein, parce que on a tellement parlé que je sais même plus ce que je dis, ce que je n'ai pas dit. Bah, on va partir sur notre avis final. Bah, vu que c'est toi qui as découvert le film, je te laisse donner ton avis global sur le film, puis une note sur 5 parce que on est letterboxien. Non, letterboxphile, je sais pas si ça se dit. Euh, Non. Pas sûr, ni l'un ni l'autre. Ouais, bah, moi je suis letterboxphile, j'y passe 5 heures par jour. Non, je rigole. En vrai, j'y vais très souvent. En soi, le film, je l'ai plutôt bien aimé. Au niveau de l'animation, j'ai trouvé ça intéressant. Les passages de danse, c'était vraiment bien animé. L'histoire, en soi, il y avait quand même des moments assez amusants et des moments assez touchants. Mais malgré ça, je trouvais qu'il y avait quand même une forte incohérence dans certains aspects de l'histoire, qu'il y avait des personnages dont on croyait qu'ils allaient avoir une importance et au final pas du tout. Le fil conducteur de l'histoire est un peu brouillé, donc au final je suis assez mitigée par ce film et personnellement, moi je mettrais une note entre 1,5 et 2. Sur 5. Ok, donc voilà. J'ai pas eu le big coup de foudre de l'année, hein, Voilà. Après, honnêtement. alors après, je pense que bah, comme tu l'avais dit, toi t'es parti sur le principe, je t'avais montré la bande d'annonce, je t'avais parlé de la danse et tout, donc tu pensais peut-être Bah, je qu'il y avait- pensais que là-dedans, ça allait Ouais, avoir une meilleure importance, en fait. J'étais persuadée que le personnage du début, bah, ça allait devenir sa super pote et que c'était peut-être elle, Anna. En fait, non, et j'étais déçue, en fait. hmm. Que son personnage, bah, il sert à rien. Donc les a priori, ça joue beaucoup dans les, Ouais, dans les finales. c'est ça. En fait, j'étais partie, j'avais un bon espoir et j'ai été déçue, en fait, tout simplement. Bah moi pour le coup, le film je le trouve mignon. Genre j'aime bien, même si certaines sous-intrigues elles servent pas forcément à grand-chose, j'aime bien ça. Ça a une petite vibe à lui. La rotoscopie, je la critique sur certains aspects, mais en même temps, ah bah ça change, ça fait quelque chose que tu vois pas souvent. Puis comme je dis, t'as des plans qui, ouais, franchement, rendent très bien en rotoscopie. Des idées de réal qui me font plaisir. Des personnages quand même assez hauts en couleur. Des moments que je trouve assez touchants. La fin, je la trouve un peu marrante. Et puis j'aime bien ce duo. Bah, ça m'a donné envie, maintenant que je sais qu'il y a une suite indirectement, mais qui est sortie avant, de Anna et Alice, ça m'a donné envie d'aller le regarder. Faudrait que j'aille le regarder. Pas moi. Faudrait que j'aille le regarder. Bah, faudrait déjà surtout que je le trouve en DVD d'abord, parce que j'ai quand même eu la chance de réussir à choper ce film en DVD. Mais ouais, en global, c'est un film sympa. Voilà. Ça se fait Euh, regarder, c'est en ça. soi. Moi, de base, sur ma première review sur Letterboxd, parce que je suis retourné voir, j'avais mis 3,5 sur 5. J'ai revu ma note à la baisse. Je veux pas mettre 2,5 parce que je trouve 2,5, c'est vraiment quand je me dis le taf est fait, mais il n'y a pas plus. Je me dis 3 parce que je trouve ça plus que moyen, genre moyen, ça aurait été vraiment un style d'animation que t'as déjà vu 20 000 fois et tout ça. 3, je trouve que c'est un peu au-dessus de la moyenne. Genre, t'as des idées de réal, t'as l'idée de faire une animation pas très commune.
Donc, ouais, non, moi, je pars sur un petit 3. Ah ouais. Pour une Voilà, fois, je suis plus sévère que toi. Moi, je trouve ça trop tiré par les cheveux, donc ça restera un voilà. petit 2. Bah, moi, j'aime bien ce truc un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, c'était donc ce premier épisode de Anime Talk. Bien sûr, le nom a moyen de changer parce que bah, on n'a pas trouvé d'autres trucs pour l'instant. On est Mais en revision hein, voilà, du du nom. concept. Bah, pas en révision du concept, juste on a notre concept, juste voilà, on, on part pour l'instant sur ce nom. Il y a moyen qu'on T'as revise. chaque fois de corriger tout ce que je dis, t'es Ouais. chiant. Hein. Bah, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Oh, l'autre. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note, que ce soit sur Spotify, à laisser un j'aime sur YouTube, bah, nous laisser une note sur toutes les plateformes où c'est diffusé. On ne sait pas encore sur les plateformes. Au moment où on enregistre, je ne sais pas encore sur quelle plateforme je vais pouvoir diffuser. Sur Spotify et YouTube, le reste à voir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. On a un épisode qui va sortir toutes les 2 semaines. La prochaine fois, c'est Loesa qui va me montrer un film. Est-ce qu'on dit déjà le film que tu vas me montrer? Bah, on va pas se spoil quand même. On va pas spoil. Bah non. On va juste dire Sinon- que c'est un Disney, parce que Loesa adore les Disney, et Ah, que c'est un Disney que j'ai déjà vu, mais que j'ai vu il y a tellement longtemps que j'ai aucun souvenir. Donc c'est comme si je le découvrais et que j'ai pas d'a priori à travers le film. Et en plus, c'est un bon film. Bah, de connaissance, c'est un bon film. Mhm. Donc voilà, on parlera de ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire pour qu'on puisse s'améliorer. N'hésitez pas à me suivre donc sur Letterboxd et sur Instagram, les liens sont dans la description. Loesa, on ne sait pas encore si elle veut mettre ses réseaux, je ne pense pas, mais au cas où, Non, je sais pas, pour l'instant, je Voilà. trouve ça très pertinent. voilà, donc au cas où si ça change, ils sont aussi dans la description. Il y a aussi également ma chaîne YouTube qui est dans la description. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on se regarde? Un film toutes les semaines, tous les dimanches. Et puis voilà, je vous dis merci pour le temps passé avec nous et puis à la prochaine. Tchuss!